Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, un exercice corrigé. On va parler donc des d'équations. Et je m'adresse bien sûr ici dans cette vidéo aux secondes. Ok, donc ce sont des équations, la résolution d'équations d'un niveau seconde. Alors, je n'ai pas d'introduction particulière à faire, hein. Donc comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description de la vidéo, hein, juste en dessous, vous avez un lien, vous cliquez dessus, hein. N'hésitez pas à mettre sur pause, hein, si vous voulez d'abord le faire par vous-même, avant de regarder la correction qui va suivre. Donc là, on est vraiment sur de l'application pure et simple, hein, on est vraiment sur de l'entraînement. Alors la première, 4x moins 5 facteur de 3 moins 2x est égal à 4 moins 2x moins 7. Alors je ne vous apprends rien si je vous dis que les parenthèses sont fondamentales, hein, que ce soit d'ailleurs une équation ou une inéquation, ne négligez pas les parenthèses, hein. Je le dis parce que vous allez voir qu'ensuite en première et en terminale, c'est parfois encore plus important. Ça peut changer beaucoup de choses, ça peut changer les résultats, hein, donc, si vous ne mettez pas les parenthèses. Alors, en quoi ça consiste de résoudre une équation? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que souvent on résout une équation, mais en fait on ne comprend pas vraiment le sens, on ne sait même pas ce qu'on fait, on sait que bon. Résoudre une équation, ça revient à déterminer là où les valeurs de x pour lesquelles l'égalité est vérifiée. C'est-à-dire qu'on veut connaître là où les valeurs de x pour lesquelles 4x, en fait la partie gauche de l'équation, est égale à la partie droite de l'équation. Voilà, c'est ça le but d'une équation. Alors, la première chose à faire quand on résout des équations, c'est de développer. Il faut toujours développer un maximum. Parfois, on sera amené à factoriser. Mais en tout cas, dans ce genre d'équation-là, il n'y a pas de doute, on va développer. Qu'est-ce qu'on va développer? On va déjà développer ici le 5 avec la première parenthèse. Donc, on va distribuer. Hein. Donc, on va faire moins 5 fois 3. Encore une fois, les signes aussi sont importants. Hein. Ne faites, c'est pas 5 fois 3, c'est moins 5 fois 3. Donc, ça fait moins 15. Et moins 5 fois moins 2x. Donc là, on a moins 5. Alors, je vais quand même mettre le détail. On va pas aller trop vite. Non. Bon, voilà. Surtout pour les premières, on va rester sage. Voilà. Donc, on fait moins 5 multiplié par moins 2x est égal à 4. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous avez un signe moins qui est devant une parenthèse. Lorsqu'un signe moins se trouve devant une parenthèse, les signes de tous les éléments à l'intérieur de la parenthèse changent, s'inversent. Ce qui est positif devient négatif, ce qui est négatif devient positif. Donc, le 2x va devenir moins 2x, et le moins 7 va devenir plus 7. Bien sûr, quand il y a un plus, là, il n'y a rien à faire, hein. On laisse les signes tels quels. Donc, on va écrire 4x moins 15, donc moins 5 multiplié par moins 2x. Déjà, on a deux réels négatifs qui se multiplient. Moins 5 fois moins 2. Et vous savez bien que quand deux nombres négatifs se multiplient, le résultat est positif. Donc, moins 5 fois moins 2, ça revient en fait à faire 5 fois 2. Donc, ça fait tout simplement 10. Et n'oubliez pas, bien sûr, le x. 10x. Est égal, alors bon, on peut déjà ici faire 4 plus 7. Hein, on peut commencer à regrouper ce qui est regroupable. Donc, vous savez que quand on regroupe les x ensemble et on regroupe les réels qui sont ensemble. Hein. En gros, on regroupe les éléments de même nature, qui appartiennent, on va dire, à la même famille. Donc, 4 plus 7, ça fait 11. Hein, moins 2x. Alors là, l'objectif, une fois que vous avez développé, vous avez un petit peu simplifié, l'objectif, il va être très simple. C'est que d'un côté de l'équation, souvent à gauche, par convention, à gauche de l'équation, on va regrouper tous les x. Et à droite de l'équation, on va regrouper tout ce qui n'est pas x. C'est-à-dire, on va regrouper en fait les réels, les nombres. Donc à gauche, on regroupe les x, et à droite, on regroupe tout ce qui n'est pas x. À gauche, j'ai déjà 4x plus 10x. Ça fait 14x. Bien. J'ai aussi un x qui est à droite ici, moins 2x. Je vais devoir donc, comme je l'ai dit, le faire passer à gauche. Alors, il y a plusieurs manières de le dire. Il y a des enseignants qui vous diront que ce n'est pas la bonne manière de dire, et ils ont raison. En fait, quand on dit qu'on fait passer des choses de l'autre côté, c'est pas vraiment vrai. Ça se passe pas comme ça. Mais en tout cas, c'est la meilleure technique, c'est la façon la plus simple de le dire. Ça change rien, vos résultats seront bons d'utiliser l'expression de faire passer. Et moi, je préfère utiliser cette expression. Donc, on va faire passer le moins 2x de l'autre côté, et vous devez savoir simplement une règle, connaître une règle. Écoutez bien. Tout ce
qui change de côté change d'opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelque chose est négatif, si vous le faites passer de l'autre côté, il deviendra positif. Il passe de la soustraction à l'addition. Mais c'est vrai aussi pour la multiplication et la division. Si vous avez, on le verra certainement dans les autres exemples, si vous avez une multiplication, si vous la faites passer de l'autre côté, elle deviendra division. Tout ce qui change, notez-le si vous voulez, tout ce qui change de côté, ne change pas de signe, attention. Ce qui change de côté change d'opération. La soustraction devient addition et inversement, et la multiplication devient division et inversement. La division devient multiplication. Donc le moins 2x, c'est une soustraction, donc en le faisant passer de l'autre côté, elle deviendra addition. Égal, alors le 11, il est déjà à droite, donc je le laisse à droite, et je dois faire passer le moins 15. Moins 15, c'est quelle opération? C'est une soustraction. Donc si je le fais passer à droite, il deviendra addition. Si vous savez ça, je vous assure, vous ne vous tromperez jamais. Alors 14 plus 2, 16x. 11 plus 15, 26. Alors là, je n'ai pas fini. Parce que le but, comme je l'ai dit, le but d'une équation, c'est de trouver là où les valeurs de x. Moi, je n'ai pas x, j'en ai 16 des x. Vous êtes d'accord que 16x, c'est 16 fois x? Oui, 16x, c'est 16 fois x. J'ai 16x. Donc, si je veux trouver la valeur de x, ce qui est mon objectif, je vais devoir me débarrasser du 16. Ouais. Mais pour me débarrasser du 16, je ne vais pas le barrer. Hein. Non, non. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire passer de l'autre côté. Et quand en fait, dans une équation, quand on doit se débarrasser de choses, on le fait passer de l'autre côté. Donc, le 16 me gêne, donc je dois le faire passer de l'autre côté. Eh bien, on va appliquer la règle que je viens de vous donner. 16 ici, c'est quelle opération? C'est une multiplication. Eh bien, il deviendra de l'autre côté, il deviendra une division. C'est-à-dire qu'on va diviser par 16. Et vous avez votre solution. Alors bien sûr, c'est simplifiable, puisque si vous divisez par 2, vous aurez 13 huitièmes. Pour ceux qui n'aiment pas ce genre de simplification, vous tapez 26 sur 16 sur votre calculatrice et elle va vous donner 13 sur 8. Voilà. La solution de l'équation, on peut aussi l'écrire comme ça. Hein. Hop. Donc 13 huitièmes. Voilà. Ça, c'est une manière de l'écrire. Normalement, c'est aussi la convention. On l'écrit toujours comme ça, les solutions d'une équation. S'il y en avait eu plusieurs, on les aurait séparés par un point-virgule. Enfin bon, pour cette vidéo, c'est pas le plus important. Mais notez-la comme ça, ou notez-la comme vous la notez habituellement. Bien, mettez sur pause, pour que je puisse effacer, hein, comme ça on passe à la seconde, et puis vous pouvez recopier tranquillement. Bien. Alors, un petit peu plus longue. 9x moins 3 facteur de 4 moins 3x est égal à 2 moins crochet 35 moins 3 facteur de 4 moins 2x. Alors là encore une fois, on va commencer par développer, simplifier, et ensuite, vous voyez, en fait, dites-vous ça. Si vous voulez travailler par étapes, première étape, on développe, voilà, et ensuite, on va regrouper. Ok? Développement, et ensuite regroupement. Alors, 9x, je le laisse. Donc là, je vais distribuer, hein, je vais développer. Donc, on fera moins 3 fois 4, ce qui fait moins 12. Et on fera moins 3 multiplié par moins 3x, égale 2 moins. Alors, là, je vais m'occuper de ce crochet. C'est pareil, hein, je vais développer. Donc, 35, ça ne bouge pas. Et là, on va faire donc moins 3 fois 4, ça fera aussi moins 12. Et on fera moins 3 multiplié par moins 2x. Que vous mettiez des accrochés ou une double parenthèse, c'est pas très grave. On est d'accord avec les développements? Ça, normalement, ça c'est acquis. Hein. Donc là, on va simplifier, hein, après avoir développé. Moins 12. Alors, moins 3 fois moins 3x.
Encore une fois, nous avons deux nombres négatifs qui se multiplient, donc ça deviendra positif. 3 fois 3, ça fait 9. Donc on aura plus 9x. Ouais. Égale 2 moins, donc je vais encore m'occuper de cette parenthèse, hein, je n'ai pas fini de la simplifier, donc 35 moins 12, et là pareil, moins 3 fois moins 2x, donc nous avons deux nombres négatifs qui se multiplient, moins 3 fois moins 2, donc ça deviendra positif, ça fera 6x. Alors on n'a pas fini de simplifier, pourquoi? Parce que nous avons un moins devant une parenthèse, donc on va devoir s'occuper de ce moins qui est devant la parenthèse avant l'étape du regroupement. Okay, hein, donc vous voyez, développement, simplification et ensuite regroupement. Alors je peux commencer à simplifier et même à regrouper un petit peu. Regardez, à gauche, j'ai 9x plus 9x. Bon, je peux dire que ça fait 18x. Moins 12 égale 2. Qu'est-ce que j'ai dit sur le moins qui est devant une parenthèse? Tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse change de signe. Donc 35, ça deviendra moins 35. Moins 12, plus 12. Et plus 6x, moins 6x. Ouais. Est-ce qu'on doit encore simplifier? Non, hein, je pense que c'est bon. On peut passer à l'étape du regroupement. Donc on va regrouper les x ensemble et on va regrouper les nombres ensemble. Donc on fait passer tous les x à gauche et tous les nombres à droite. Donc 18x est déjà à gauche, donc il reste à gauche. Alors, moins 12, c'est pas du x. 2 non plus, moins 35 non plus. Voilà, il y en a un ici. Moins 6x. Quand on fait passer quelque chose de l'autre côté, on change l'opération. Moins 6x, c'est une soustraction, donc addition. Bien sûr, dans la suite de l'exercice, je ne le dirai plus. Hein. Après, je considère que c'est acquis. Égal. Alors, 2 moins 35 plus 12, bah, c'est déjà à droite, donc on va laisser à droite, mais on va déjà faire l'opération. 2 plus 12, ça fait 14. Et 14 moins 35, alors pour ceux qui ont du mal, allez-y tout doucement, faites d'abord 14 moins 30. Okay, donc on aura du moins 16. Et ensuite, vous retirez encore 5, donc moins 16, donc ça fera moins 21. Enfin, vous tapez sur la calculatrice. Puis voilà. Et attention, c'est pas fini parce qu'on a moins 21, mais on a un moins 12 qui est à gauche. Donc le moins 12 à gauche, on va le faire passer à droite. Moins 12, c'est une soustraction, donc addition. Ok. Je regarde quand même que j'ai pas fait... Ah, c'est bon. Oh, j'avais un petit doute sur le moins 21. Bon. Alors, 18x plus 6x, ça fait 24x. Et moins 21 plus 12, normalement, ça fait moins 9. Ouais. On n'a pas fini, hein. Nous, on veut la valeur de x, pas 24x. Donc, 24x, je vous rappelle que c'est 24 fois x. Donc, on doit se débarrasser du 24. Encore une fois, on ne le barre pas. Pour se débarrasser de quelque chose dans une équation, on le fait passer de l'autre côté. Et je le répète, hein, encore peut-être pour la dernière fois, mais quand on fait passer quelque chose de l'autre côté, on change son opération. 24, il multiplie x, donc c'est une multiplication. Et donc, il deviendra division. Ouais. Et donc, voilà votre solution. Moins 9, 24e. Oui, ce qui fait moins 3 huitièmes. Autant pour moi. C'est vrai qu'on peut diviser par 3. Enfin, c'est pas une faute en soi hein, d'écrire moins 9 sur 24. C'est pas très grave. Bien, mettez sur pause. On passe à la troisième. Bon, là, si vous avez compris les deux premières, vous allez voir, la troisième, ça va être un jeu d'enfant. Vous allez voir, effectivement, elle va être très rapide. Donc 3x moins 5 facteur de 3 moins 2x est égal à 6x moins 15. Donc développement, simplification, regroupement. Ok? Ça, c'est vos trois étapes. Donc on y va. Donc on aura 3x moins 5 fois 3 moins 15. Ouais, hein, je pense que c'est bon maintenant.
Moins 5 fois moins 2x, moins moins, ça fera plus. Et 5 fois 2, ça fait 10. Bon, bah déjà, on va déjà passer à l'étape du regroupement. 3x plus 10x, ça fait 13x. Et je dois faire passer, regardez, à droite, j'ai du 6x. Donc je dois faire passer à gauche. 6x, c'est quelle opération? Quand il y a un moins, on dit que c'est une soustraction. Donc quand c'est un plus, c'est une addition. Donc si je le fais passer de l'autre côté, ça deviendra une soustraction. Le moins 15, bah, vous le laissez tranquille à droite. Et vous avez encore ce moins 15 là à faire passer, qui est à gauche. Moins 15, c'est une soustraction. Donc je le fais passer à droite, ça devient une addition. 13x moins 6x, 7x. Et moins 15 plus 15, ça fait 0. X sera égal à quoi? Je dois me débarrasser du 7. Multiplication, donc je le fais passer de l'autre côté. Il deviendra division. Et 0 divisé par quelque chose. Et oui, ça fait toujours 0. Ouais, bon, je pense que c'est OK. Allez, on va passer à une autre forme, on va dire, d'équation. X moins 4 sur 3 égale x plus 3 sur 4. Vous voyez, c'est une autre forme. Hein. Ici, on change un petit peu. C'est normal, il faut qu'on voit aussi toutes les formes d'équations. Vous vous souvenez, hein, je répète, c'est important, je pense que c'est bien ancré, mais c'est toujours mieux de répéter les choses. Tout ce qui passe de l'autre côté change d'opération. Bon, là, je suis un peu gêné parce que j'ai des quotients. Ce qui serait bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ce serait peut-être de faire en sorte qu'il n'y ait plus de quotient. C'est-à-dire, c'est de se débarrasser de ces fractions, de ces barres de fractions. Comment je peux faire? Regardez, c'est très simple. Le 4, c'est une division ici, vous êtes d'accord avec moi? Son rôle, sa fonction, c'est de diviser. Est-ce que j'ai le droit de le faire passer à gauche? Bah oui, déjà, rien ne m'interdit de faire passer des éléments à droite ou à gauche. Mais comme c'est une division, 4 va devenir multiplication. Et donc, le membre qui est ici, x moins 4, je le fais comme ça parce que je vais faire tout de suite le 3 aussi. Donc, le 4, il va venir multiplier le x moins 4. Vous comprenez? Là, ici, le 4 qui est une division, il va passer de l'autre côté en multiplication. Donc, on aura 4 qui va multiplier x moins 4. Et attention, hein, le 4 ne multiplie pas seulement le x. Hein, ne faites pas l'erreur. Le 4 multiplie tout. Vous allez dire, bah oui, mais pourquoi il ne multiplie pas le 3? On va l'écrire comme ça. J'allais sauter une étape, mais on va y aller doucement pour ceux qui ont du mal avec ça. Donc vous êtes d'accord, hein? Donc le 4, division, je le fais passer de l'autre côté, donc il multiplie le x moins 4, hein, il multiplie le numérateur, et on va laisser le diviser par 3 pour le moment. Et du coup, à droite, qu'est-ce qui reste? Il reste que x plus 3. Il n'y a pas d'autre... Mais vous comprenez que là, j'ai éliminé une fraction. J'ai éliminé le quotient de droite. Il faut maintenant que j'élimine le quotient de gauche. Mais je vais faire la même chose. Là, c'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est que le 3, qui est aussi une division, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc, à gauche, il va rester 4 facteurs de x moins 4. Et à droite, le 3 va devenir multiplication. Et donc, on aura 3 facteurs de x plus 3. Pareil, le 3 multiplie le tout. Dites-vous que quand vous faites passer là, les divisions en multiplication, elles multiplient tout ce qu'il y a de l'autre côté. Tout. On aurait eu 25 expressions, le 4 aurait multiplié les 25 choses. Et bien alors ça y est, c'est bon, on a compris, maintenant on va développer, donc ça fera 4x moins 16 égale 3x plus 9. Ok. Regardez, sans le dire, mais si vous avez compris, donc, vous êtes d'accord, on va faire 4x moins 3x égale 9 plus 16. Ouais, c'est ok maintenant? Mettez sur pause pour qu'on soit bien d'accord. Et donc on aura x est égal à 25. Voilà. Retenez bien cette règle-là qu'on fait passer. Vous allez voir que même pour la terminale, vous allez encore l'utiliser énormément
bien sûr dans des expressions qui sont beaucoup plus difficiles, mais bon, d'ici là, vous aurez compris, puisque le programme avance petit à petit. Mais retenez bien cette règle du croisement, là. Voilà. J'en dis pas plus. Allez, mettez sur pause. Encore une autre forme d'équation. Une nouvelle forme, pas plus difficile, vous allez voir. 4x plus 3, facteur, on dit facteur ou multiplié, peu importe, moins 5x plus 1, égale 0. Bien. Alors écoutez. Encore une fois, ça va être très simple. Si vous le notez, ça sera toujours la même chose. Lorsque vous avez des parenthèses qui se multiplient, c'est le cas, hein, j'ai deux parenthèses qui se multiplient. Première chose, vous devez toujours avoir 0 à droite. Notez-le. Quand deux ou plusieurs parenthèses, hein, quand plusieurs parenthèses se multiplient, il faut toujours que j'ai 0 à droite. C'est OK? Bien. Allez, raisonnons logiquement. Vous êtes en seconde. On pourrait le faire de manière mécanique. Voilà, vous faites ça. Non, soyons logiques. Vous avez deux choses qui se multiplient. Et on veut que ce soit égal à 0. Alors, ces deux choses, appelons-les A et B. Okay. Donc vous avez A fois B. Voilà, vous avez deux choses qui se multiplient. A fois B. Et vous voulez que ce soit égal à 0. Quelles sont les possibilités, d'après vous? Si A vaut 0, 0 fois B, ça fera combien? Ça fera 0, parce que dès que quelque chose est multiplié par 0, ça fait toujours 0. Ok. Donc, pour que ça, ce soit égal à 0, A peut être égal à 0. J'ai pas dit qu'il doit être. Il peut être égal à 0. Mais, est-ce que l'inverse est vrai? Si c'est B qui vaut 0, A fois 0, ça fera combien? Ça fera 0. Donc, pour que A fois B soit égal à 0, il faut que A soit égal à 0, ou bien, c'est l'un ou l'autre, ou bien B égale 0. Ça peut être les deux. A peut être égal à 0, B égale 0, 0 fois 0, la tête à tête. Bon, 0 fois 0, ça fait 0. Mais l'un des deux suffit. C'est pour ça que je mets un OU et pas un et. Eh bien, appliquons ça à notre équation. Pour que ces deux parenthèses soient égales à 0, il faut que soit la première soit égale à 0, ou bien que la seconde soit égale à 0. Voilà. Un produit, c'est pour ça qu'on vous le dit, que peut-être vous avez, dans votre cours, on vous a dit, on vous a donné cette fameuse phrase, un produit de facteurs est nul si au moins l'un des deux facteurs est nul. C'est ce que je viens de vous expliquer, en fait. C'est ça. Bon, là, vous devez résoudre. En fait, quand vous avez un produit de parenthèse, résoudre une équation avec un produit de parenthèse, ça revient à résoudre des petites équations. Chaque parenthèse doit être égale à 0. Et vous mettez, attention, n'oubliez pas le OU entre les deux. Bon, là, écoutez, 4x égale moins 3. Donc, x égale moins 3 quarts. J'arrête d'expliquer maintenant que quand ça passe de l'autre côté, ça change d'opération. Je pense que vous l'avez bien compris. Hein. Ici, on aura moins 5x égale moins 1. Donc, x égale moins 1 sur moins 5. Alors, c'est comme pour la multiplication. Moins fois moins, ça fait plus. Ouais. Moins divisé par moins, ça fait plus aussi. Tapez sur votre calculatrice moins 1 divisé par moins 5, ça va vous donner 1 cinquième. Ou 0,2, comme vous voulez. Ok? Ça aussi, vous devez le savoir. Et donc voilà, vous avez vos deux solutions. Alors, quand il y a plusieurs solutions, donc jusqu'ici, on n'avait qu'une seule solution, donc le problème ne se posait pas. Quand vous avez plusieurs solutions, mettez d'abord la plus négative. En fait, rangez-les dans l'ordre croissant. Donc, je vais d'abord écrire moins 3 quarts, et ensuite 1 cinquième. Ouais. De toute façon, la prochaine, c'est encore la même chose, donc vous allez pouvoir vous exercer avec la prochaine. Bien. Mettez sur pause. Alors, voilà, oui, encore une autre, du même style. Donc 4x moins 1, facteur de moins 7x plus 2 égale 0. Bon, écoutez, si vous n'avez pas compris, donc revenez en arrière pour bien comprendre ce que je vous ai expliqué, mais là, je pense qu'on peut, c'est direct. Donc,
on a deux parenthèses qui se multiplient. On vérifie qu'on a bien 0. C'est OK? Ouais. On a deux parenthèses qui se multiplient. Donc, soit la première égale 0, ou bien la deuxième égale 0. Et donc, on y va. Donc, on aura 4x égale 1. Donc, ici, on aura x égale 1 quart. Et là, donc, on va mettre quand même le ou. On aura moins 7x égale moins 2. Donc, x égale moins 2 sur moins 7. Et moins sur moins, ça fait plus. Donc, ça fait 2 sur 7. Et donc, hop. Donc 2 sur 7, ce sera beaucoup plus petit. Donc, on aura d'abord 2 sur 7. Et ensuite 1 quart. Je crois. Vérifier, mais il me semble que 2 septièmes est plus petit que 1 quart. Parce que ça fait 1 sur 3,5. Non, c'est plus grand, oui. Autant pour moi. En fait, 2 septièmes, ça fait 1 sur 3,5. Hein, donc ça fait 10 sur 35. Et 1 sur 3,5 sera forcément plus grand que 1 sur 4. Bien. Donc dans la prochaine, ça sera encore une nouvelle forme d'équation. Donc c'est bien, comme ça on voit un petit peu tous les types d'équations que vous pourrez rencontrer en classe de seconde et puis ensuite, bien sûr, en première. Alors, 4x moins 1, facteur de x plus 5, moins 4x moins 1, facteur de 2x plus 3, égale 0. Et là, c'est pareil, je veux que vous fassiez preuve de logique, de raisonnement. Est-ce que la propriété, la précédente, un produit de facteurs est nul si l'un des deux est nul, fonctionne ici? Est-ce que j'ai le droit d'écrire 4x moins 1 égale 0, ou x plus 5 égale 0, ou 4x moins 1 égale 0, ou 2x plus 3 est égal à 0? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça? Ben non, j'ai pas le droit. Pourquoi? Ben parce que vous n'avez pas que des produits de parenthèses. Vous avez un moins ici. La propriété précédente, dans les deux cas précédents, fonctionne que si vous avez que des multiplications entre des parenthèses. Une parenthèse qui multiplie une parenthèse, qui multiplie une parenthèse, qui multiplie une parenthèse jusqu'à l'infini. Mais à partir du moment où vous avez deux parenthèses qui se multiplient, mais que d'un seul coup, vous avez une soustraction, c'est terminé. La propriété ne s'applique plus. Ah. Est-ce qu'on peut développer, monsieur? Bah oui, mais le problème, c'est que vous êtes en seconde. Et si vous développez, vous allez avoir ce qu'on appelle du second degré. Vous allez avoir 4x au carré. Vous n'êtes pas, en seconde, habilité à résoudre des équations du second degré. Vous restez pour le moment en seconde sur des équations du premier degré. Quand on dit premier degré, c'est-à-dire que le x doit rester toujours à la puissance 1. À partir du moment où le x est au carré, vous le verrez en première, ne vous inquiétez pas, en première, on vous apprendra à résoudre des équations avec x carré, mais pas en seconde. Donc vous ne pouvez pas développer. Donc la technique, la développer, simplifier, regrouper, ça ne marche pas. Alors on ne peut pas développer, on ne peut pas utiliser le égal 0 pour chaque parenthèse. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre à partir de la troisième? Vous avez appris le développement, mais vous avez aussi appris la factorisation. Et oui, il faut peut-être y penser à un moment donné. Mais la question qui se pose du coup, c'est est-ce qu'on peut factoriser? Bah écoutez, regardez. Je vous laisse regarder 2 minutes. Vous ne pensez pas qu'il y a un facteur commun? Donc je vous renvoie, j'avais fait une vidéo donc pareil pour les secondes, hein, où on s'exerçait donc avec plusieurs cas à apprendre à factoriser. Donc je vous renvoie à cette vidéo si vous ne savez pas factoriser, okay, parce que je ne vais pas refaire l'explication que j'ai déjà faite dans une autre vidéo. Le but de la factorisation, vous savez, c'est de chercher un facteur commun. Bah, le facteur commun, il est tout trouvé. C'est 4x moins 1. Hein? Donc en fait, l'idée, c'est de rechercher un facteur commun de chaque côté de ce qu'on pourrait appeler l'opération centrale. Ici, l'opération centrale, c'est la soustraction. Vous comprenez? Et bien, de chaque côté, vous devez rechercher une même chose. Vous devez rechercher une même parenthèse. Voilà. Mais si vraiment vous avez de la difficulté avec la factorisation, vraiment, allez voir la vidéo dans la playlist seconde. Vous allez la trouver très facilement. Et elle est assez longue. Et au début, pour les premiers cas, pour les premiers exemples, je prends énormément de temps à expliquer. Donc, du coup, on va factoriser par 4x moins 1. Donc là, c'est pareil. La procédure, c'est toujours la même. Vous écrivez votre facteur commun, 4x moins 1, mais vous l'écrivez qu'une seule fois, au lieu de 2. C'est ça le but de la factorisation. Et à l'intérieur d'une deuxième parenthèse, vous allez écrire tout ce qui reste. Tout ce qui reste de la première ligne. Alors, qu'est-ce qui reste de la première ligne? Il reste x plus 5. Ouais.
il reste le moins, ouais, et il reste 2x plus 3. Mais s'il vous plaît, le moins s'adresse à toute la parenthèse. Comprenez, hein? Le moins, il ne s'adresse pas qu'au 2x. Hein. Le moins, il fait coucou au 2x et il fait coucou au 3 aussi. Et du coup, égale 0. Je pense que vous voyez où je veux en venir. On va simplifier la deuxième parenthèse. Donc on aura x plus 5. Maintenant c'est OK. Moins 2x moins 3 égale 0. Donc on aura 4x moins 1, facteur de x moins 2x, ça fait moins x. Et 5 moins 3, ça fait 2. Ah, on retombe sur la propriété précédente. Nous avons maintenant uniquement deux parenthèses qui se multiplient. Et quand on a des parenthèses qui se multiplient, nous pouvons, à partir du moment où on a 0, nous pouvons utiliser la propriété précédente, c'est-à-dire que je vais écrire 4x moins 1 égale 0 ou moins x plus 2 égale 0. Donc 4x égale 1, ce qui fait encore une fois un quart, ou x égale 2. Alors, pourquoi je suis direct comme ça? Pourquoi je ne fais pas d'étape intermédiaire? Parce que regardez, vous avez moins x qui est ici. Vous le faites passer à droite. Il va devenir x. Et donc, vous avez x égale 2 tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de dire moins x égale moins 2. Et alors, ensuite, de toute façon, vous allez retrouver x égale 2. Et voilà vos solutions. Un quart 2. C'est OK, hein? Donc quand vraiment vous êtes un peu pris au dépourvu, que le développement ça ne marche pas, que le produit, la propriété ne fonctionne pas tout de suite, pensez peut-être à la factorisation, hein? Surtout que là c'est visible avec le 4x moins 1. Allez, la dernière, et pas des moindres. Bon là on est sur un niveau difficile pour la dernière, je ne vous le cache pas. Mais on va y aller tout doucement. Alors on a moins 4x moins 3 au carré égale moins 5x plus 6 au carré. Et encore une fois, nous serions tentés de développer les identités remarquables, parce que ça, ce sont des identités remarquables du style a moins b au carré, et là, on a facteur. Et là, on a du a plus b au carré. Mais si vous développez les identités remarquables, vous allez retrouver des x avec des carrés. Vous allez tomber sur des x au carré. Et vous n'êtes pas habilité en seconde à résoudre des équations du second degré. Mince. Pourquoi ne pas l'enseigner en seconde d'ailleurs? Ce serait peut-être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Donc on va devoir passer par une autre méthode. Donc le développement, ça ne marche pas. Ok, c'est ça, c'est mis de côté. La propriété, la produit de facteur est nul. Bah non, on n'a aucune on n'a même pas deux parenthèses qui se multiplient. Donc ne pensons même pas à cette stratégie. La factorisation, qu'est-ce que vous voulez factoriser ici? Il n'y a absolument rien en commun entre les deux parenthèses. Bon. Et donc on va devoir forcément recourir à une autre méthode, une nouvelle méthode, une nouvelle, en tout cas dans l'exercice qu'on traite aujourd'hui. Alors déjà, l'erreur, c'est de faire ça. Je vais donner tout de suite l'erreur, comme ça au moins c'est fait. C'est de dire en fait que ça revient à résoudre ça. En gros, les étudiants, les élèves qui se disent on a deux parenthèses avec des carrés, supprimons les carrés. Et donc en fait, l'équation, ça revient à ça. Pas du tout. Alors c'est faux qu'à moitié. C'est-à-dire en fait que vous n'auriez fait que 50% du travail. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas faux. Vous allez trouver une solution, mais vous allez en trouver qu'une. Alors que cette équation, vous allez voir, il y a deux solutions. Ah. Donc on n'a pas le droit de supprimer des carrés comme ça. C'est vrai qu'on vous a toujours appris que quand il y a la même chose de chaque côté, on peut l'enlever. Bah oui, mais non, ça ne marche pas avec les carrés. Bon, écoutez, moi je préfère que vous voyez les choses par vous-même. Moi, je vais juste faire passer la parenthèse à droite et je vais la faire passer à gauche. C'est-à-dire que je vais écrire moins 4x moins 3 au carré. Alors du coup, cette parenthèse, si je la fais passer à gauche, je vais devoir l'écrire moins, puisque la parenthèse, vous êtes d'accord que devant la parenthèse, je peux mettre un plus ici. Ouais. Donc ça veut dire que la parenthèse, c'est une addition. Donc si je la fais passer à gauche, elle devient soustraction. Donc moins, et je la recopie telle quelle. Du coup, j'ai égal quoi? J'ai égal 0. Ok. Ça va pour cette ligne-là?
Alors essayez de regarder. Prenez 2 minutes, mettez sur pause, essayez de regarder s'il n'y a pas un truc qui est visible. Je ne sais pas, moi. Alors regardez. Appelons cette parenthèse, allez, on va la nommer petit a. Ouais. Et celle-ci, on va la nommer petit b. On va la noter petit b. Noter b. Du coup, cette équation, si je remplace les parenthèses par a et b, ça devient, on a a carré moins b au carré égale 0. Ouais. Ah, mais a carré moins b carré. Tiens. Ce serait pas une identité remarquable, ça? Ah oui, bah si. A carré moins b carré, c'est a moins b facteur de a plus b égale 0. Eh bien, allons-y, mes chers amis. Remplaçons a et b. On aura donc moins 4x moins 3, moins b, attention, le moins concerne toute la parenthèse, facteur de a, moins 4x moins 3, plus b, égale 0. Il fallait passer par une identité remarquable. En fait, ici, dans l'expression sur cette ligne-là, nous avons du a carré moins b carré. Et donc, on peut transformer en a moins b facteur de a plus b. Je vais vous en donner, après qu'on aura terminé celle-ci, je vais vous en donner une autre, mais je vais vous demander de la faire par vous-même et de m'envoyer, si vous le voulez, hein, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, et de m'envoyer, de toute façon, dans la description, vous avez un peu tous les réseaux, enfin, tous les réseaux, vous avez mon adresse mail, puis passez par mon adresse mail, et si vous le voulez, si vous le souhaitez, pour ceux qui veulent, eh bien, vous le faites sur un papier, vous prenez en photo, et vous m'envoyez sur ma boîte mail, et je vous dirai si vous avez, du coup, si vous avez les bons résultats. Bon, écoutez, on va simplifier les deux grosses parenthèses. Donc, on aura moins 4x moins 3. Donc, on a un moins devant une parenthèse. Hein, le moins ici devant la parenthèse. Donc, on va changer les signes de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, le moins 5x va devenir plus 5x. Et le plus 6 va devenir moins 6. Facteur de moins 4x moins 3. Là, j'ai un plus devant une parenthèse, et je l'avais dit au tout début de la vidéo que lorsqu'on a un plus devant une parenthèse, ça ne change pas les signes, c'est-à-dire que moins 5x restera moins 5x et 6 restera 6. On simplifie, moins 4x plus 5x, il reste 1x, et moins 3 moins 6, ça fait moins 9. Facteur de moins 4x moins 5x, ça fait moins 9x, et moins 3 plus 6, ça fait 3. Égale 0. J'ai même pas besoin de le dire. Vous avez vu que nous retrouvons notre propriété, un produit de deux parenthèses. Et donc, puisque nous retrouvons la fameuse propriété avec donc deux parenthèses qui se multiplient, nous vérifions qu'on a bien 0 à droite, ce qui est le cas. Et donc, on pourra écrire x moins 9 égale 0 ou moins 9x plus 3 égale 0. Et je vous avais dit qu'il y avait deux solutions. Vous auriez fait, là, ce que j'ai effacé, ce qui était en bleu, vous auriez trouvé uniquement... attendez, vous auriez retrouvé uniquement celle-ci. Uniquement cette solution, mais vous n'aurez pas eu la deuxième. Vous n'auriez pas eu, pardon, la deuxième. Donc x moins 9 égale 0, ça fait x égale 9. Donc on a moins 9x égale moins 3. Donc x égale moins 3 sur moins 9. Moins sur moins, ça fait plus. Donc on a 3 sur 9. Et 3 sur 9, ça fait un tiers. Et donc voilà, vous avez vos solutions. 1 tiers et 9. Pas mal, hein? Enfin, je veux dire pas mal dans le sens, la subtilité hein, de cette équation était pas mal. Mais vous verrez qu'en première, en classe de première, il vous aurait suffi de développer au début les deux parenthèses hein, en appliquant l'identité remarquable a moins b au carré de chaque côté. Vous auriez eu des x au carré, et en fait, en première, on va vous donner une méthode pour la résoudre directement, cette équation. Bien, donc mettez sur pause, et je vais vous donner donc une autre du même style.
mais que vous allez faire par vous-même. Et comme je l'ai dit, si vous voulez, vous me l'envoyez par mail. Allez, 6x moins 2 au carré égale 3 moins 2x au carré. Voilà, cadeau. Donc 6x moins 2 au carré égale 3 moins 2x au carré. Ok. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner à la chaîne pour la soutenir, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve bien sûr très vite pour de nouvelles vidéos.